Perek Dalet, 4e chapitre de Shara Echud Be'emunah. Dans le 3e chapitre, Admor HaZaken a terminé par une question, qui est la suivante. Lorsque la lumière du soleil se trouve dans le soleil, c'est le soleil lui-même. De même que lorsque les sentiments se trouvent dans l'esprit, dans le sechel, c'est l'intellect lui-même. Alors qu'est-ce que ça peut bien faire que nos yeux ne puissent pas voir le soleil, ne puissent pas voir la parole divine qui anime le monde? Le monde, étant inclus dans Dieu, ne devrait pas être visible tel qu'il est à nos yeux. Voir une table, une chaise, telle qu'on les voit, ça devrait être impossible, puisqu'ils sont englobés dans Dieu. Voilà la question. Et à partir du Perek Dalet, 4e chapitre, Admor HaZaken va y répondre. Page 296 dans l'édition bilingue. Perek Dalet ki hinektiv, ki shemesh umagen Hashem Elokim. Il est écrit dans le psaume 84, Namnatziach Limne Korach Mizmor, à la Kittit Limne Korach Mizmor, que Shemesh umagen, le soleil et son bouclier, qui filtre la lumière du soleil de manière à ce qu'on puisse la supporter, sont comparés à Dieu. Parce que Dieu a un rôle de lumière et de protection. Shemesh umagen. C'est ainsi qu'explique le Radak. Rabbi David Kimchi dans le Nach. Admor HaZaken va donner une autre explication. Ki Shemesh umagen Hashem Elokim. Il y a une symétrie dans le pasuk, dans le verset. Le soleil, c'est Hashem, Yud Ke Vav Ke. Et Magen, le bouclier, le filtre, c'est Elokim. On va expliquer en quoi le soleil est comparé à Yud Ke Vav Ke. Pourquoi, le soleil est comparé à Yud Ke Vav Ke, et pourquoi le bouclier du soleil, le filtre, est comparé à Elokim. Pirush Magen, on artek la shemesh. D'abord, ce fameux bouclier, c'est l'enveloppe du soleil. Les hagen sheyuchlu habriot les sovlo. Protégé pour que les créatures puissent supporter la lumière du soleil. Kema Marazal, ainsi que nos maîtres disent. Les atid l'avant dans les temps futurs. Hakadosh Baruch Hu motzi chama minarteka. Dieu va faire sortir le soleil de son enveloppe. Reshaim nidonin ba. Les Reshaim vont être jugés et punis avec cette lumière. Donc on voit que lorsque l'enveloppe filtre, on peut supporter la lumière du soleil, sinon on ne peut pas. Donc cette enveloppe est bien là pour protéger. Et de même que l'enveloppe protège de la puissance de la lumière du soleil, de même, Elohim, le nom de Dieu Elohim, protège de la puissance de Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que Yud Ke Vav Ke? C'est un nom de Dieu qui exprime, comme chaque nom de Dieu, quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que le nom Yud Ke Vav Ke exprime? Eh bien, on peut trouver cela dans la racine même du nom. Deshem Havaya Pirusho Shemehave et Akol Me'ayin Liyesh. La racine, He, Vav, He, Hove, c'est les Havot, créer. C'est ce qui crée toute chose. C'est le pouvoir créateur de Dieu. Et le Yud, Yud Ke Vav Ke, Meshameshet ala Pe'ula Shebelashon Hove Betamid, exprime le présent répétitif. C'est la marque du futur, mais le futur qui se déroule donc constamment, qui crée constamment, comme on l'a développé dans les 3 chapitres précédents, qui est des Pirej Rashi, al pasuk achaya ase Iyov kol hayamim. Comme Rashi l'explique au sujet d'un verset dans Job, ainsi fera Iyov tout le temps. Fera, c'est dans le sens de il fait de manière constante. Vehainu achayut hanishma bechol rega mamash bechol abruim mimotza pi Hashem verucho mahaveh otam ein liyesh bechol rega. C'est le souffle divin
les 10 paroles divines, qui créent à chaque instant l'univers. Parce qu'il ne suffit pas de les avoir créés au premier instant. Il faut les créer en permanence. Donc, chers amis, on a ce symbole du soleil, Shemesh, qui correspond au pouvoir créateur d'Akadosh Baruch Hu, qui anime l'univers à chaque instant, comme on l'expliquait dans les 3 chapitres. Et puisqu'il en est ainsi, le monde ne devrait pas exister, puisque ce pouvoir divin, ce pouvoir créateur est partout. C'est pas comme la lumière du soleil qui s'éloigne du soleil et qui lui permet d'exister parce qu'elle est en dehors du soleil. Chez nous, le soleil, ce que symbolise le soleil, le pouvoir créateur de Dieu, est partout. Let atar panuimine, il n'y a rien de vide de la présence divine. Donc les créatures ne devraient pas exister en tant qu'entité propre. Elles devraient être englobées dans la lumière divine. Qu'est-ce qui fait qu'elles existent comme quelque chose de séparé, qu'on ressent comme quelque chose de séparé, le Shem Elohim, mais ça, il va falloir l'expliquer. Vous voyez que l'approche par rapport à Dieu, par rapport au monde, est tout à fait différente. Le problème, ce n'est plus le monde qui existe comme un fait établi. Et nous qui cherchons à découvrir Dieu dans le monde, c'est le contraire. Dieu remplit le monde et remplit toute l'existence de l'univers. On cherche à comprendre comment est-ce qu'on existe. Non pas comment Dieu existe, ça c'est une évidence, mais comment est-ce que le monde existe.